Bonjour à tous, bonjour à bonjour. toutes. Salut Pierre, ça va? Bonjour Thierry, bonjour à tous. Oui, ça va et toi? Très bien, merci. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau live Céroni, comme tous les jeudis, votre rendez-vous délire de 17 à 18h. Comme vous le voyez, Benoît n'est pas là, comme d'habitude, et donc j'ai la chance, l'honneur de le suppléer pour cette journée. On va tester aujourd'hui des trucs, je vais vous présenter Pierre, on aura une petite surprise avec le retour de votre stagiaire préféré, Vladimir, voilà, j'ai des branchements à tester, j'ai des vidéos à vous montrer sans doute, ça va pas marcher du premier coup, j'ai cette chaise qui grince également, donc voilà, Ça va se passer. on va essayer de faire ça correctement. J'ai le chat devant moi, merci à Mélisse, plus personne ne dit délire. Ok, d'accord, désagréable pour commencer. Ça commence tout de suite. Je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Alors j'ai préparé plein de Il a préparé plein de choses. Et j'ai Pierre avec moi. Incroyable. Pour que vous soyez tout à fait au courant de qui est Pierre. Pierre, c'est celui qui s'occupe de tous les montages vidéo chez Sony. Je viens de te cracher dessus. Je suis vraiment désolé. Comme d'habitude. Et donc, c'est très difficile de l'avoir avec nous parce que souvent il a du boulot. Mais là, il a accepté très gentiment de venir nous expliquer un peu ce qu'il fait, etc. Voilà. Et pour pouvoir ajouter de l'image à ce que je raconte et pour que vous puissiez voir un petit peu ce que fait Pierre, je vais vous proposer. Alors, si je fais ça. A priori navigateur, voilà. Incroyable, ça fonctionne. Je vais vous proposer une petite vidéo. Alors il faut... Pierre normalement m'a dit qu'il fallait que je coupe le son. Dites-moi, on va essayer de lancer une vidéo avec du son. Je sais pas si ça marche. Ça marche. Tu peux augmenter un peu le son sur l'OBS. Ouais, j'ai su la face. On se tait un peu. Je te laisse faire. Voilà. Oh oui. Ils sont bébés. Hop là. Je vais faire le DJ. Laisse l'intro. On en parlera après l'intro. Bonjour à toutes et à tous, je suis Trop Fanny Bertolucci, comme on l'appelle dans le milieu. 2022, après 2 superbes éditions passées à Barcelone. Cette année encore, nous nous avons préparé de nombreuses surprises dans une toute nouvelle ville. Et pas n'importe laquelle. Si je remets cam et nous voit, faut que je double-clique. Il faut que tu appuies dessus, ouais. Hop, ok. Retour. Tu peux baisser un peu le son, tiens, de Fanny. Voilà, super. Ok. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc voilà, je vous ai mis une petite intro, une petite vidéo pour commencer. On a évité de parler avec Pierre par-dessus. C'est ce qu'on appelle chez nous le Maxter Club. Alors, vous commencez à nous connaître, on parle toujours de ce qu'on fait, on adore. On s'adore nous. On s'adore nous. Donc voilà, On adore ce qu'on fait, vous ouais. savez tous C'est qu'en vrai. septembre, C'est on est vrai. parti à Venise pour notre fameux Master Club. Et Pierre, pendant 3 jours, a filmé des tonnes d'images pour pouvoir nous faire un petit magazine récap. Moi, j'aime bien appeler ça un after movie. Et cet after movie, ou en tout cas, merci Pierre pour le retour de la Il n'y a aucun derrière. souci. Et cet after movie est en ligne, disponible sur le site du Cercle Lab. Ça résume un petit peu nos 3 jours à Venise. C'est Fanny Berton qui travaille avec nous qui présente ça. Et du coup, ça vous donne un peu une idée de qui était invité, de ce qu'on a fait, etc. Je vous laisserai prendre connaissance de l'entièreté de la vidéo. Elle fait 17 minutes. Elle fait 17 minutes, ouais. Elle est un peu plus longue que celle qu'on avait faite les années précédentes. Mais on a beaucoup de contenu. On a bien sûr donc, toute la présentation des initiatives du Cercle Lab. Au-delà de ça, du Cercle Lab I3, où, en fait, on va beaucoup parler des initiatives du Cercle Lab, mais aussi du fil conducteur de tout ce Master Club, qui était la confiance entre l'assureur et l'assuré, si je dis pas de bêtises. Donc il y a beaucoup de témoignages sur ce sujet. Et voilà, et donc toujours des petites présentations. Donc là, on voit Gilles Emmanuel Bernard, donc le président du Cercle Lab, qui fait toujours un petit discours avec Sébastien Jakubowski à côté, donc le fondateur de Céroni, qui font toujours un petit discours d'inauguration. Comme on peut voir, derrière, il y avait un château d'eau. Et on avait carrément projeté le logo du Master Club, là on le voit bien derrière. C'est très sympa. C'était Manivonne qui avait fait notre graphiste, Manivonne Pontiac, la graphiste, qui avait fait cette créa, et donc ça c'était super sympa. Et donc j'étais surtout épaulé de Valentin Rabian pendant ce Master Club, parce que c'est très intense
tant pour les gens qui sont sur place, parce qu'il y a beaucoup de contenu, mais aussi pour faire ces after-movies, toutes ces interviews. Donc Valentin qui m'a épaulé, qui était mon binôme pendant ces 3 jours, qui bosse très très bien et qui on s'entend super bien. Donc on a fait un très belle émission, très beau Mac, je pense, qui retrace bien ces 3 jours. Donc voilà, pour le côté réel, on est à chaque fois que 2 pour faire tout le magazine entier. Ouais, j'y vais. Enfin, tout le magazine entier, on est toujours que 2. Donc 2 cadreurs, donc plus Fanny, la journaliste, la présentatrice. Et on utilise pas mal de petites caméras en plus. On voit une GoPro derrière Gilles, voilà, pour avoir cet angle de vue là. Tu peux déjà avancer un peu sur. Tu peux avancer un petit peu. Voilà, tu peux montrer un peu les petites interviews. Juste avant, sinon rien. Pardon. Je te laisse. Ah oui, il y a des interviews le premier soir. Des petites interviews là, le premier soir lors du cocktail d'ouverture. Donc là, c'est moi qui suis derrière la caméra avec Fanny qui est en insert sur le côté, qui pose des questions aux personnes présentes sur place. Voilà, donc ça c'est dès le lendemain matin. Donc en fait on filme un peu tout, on prend des plans de coupe, vous voyez, de tous les événements. Donc là le premier matin il y avait le petit déjeuner avec les personnes qui se retrouvaient au centre de Lille, avec après voilà, le début, les clubs. Donc le retour de Fanny, exactement, on fait un petit plateau d'introduction pour introduire voilà, la restitution du badass. On monte pas tout, hein. On va vous montrer, il y a quelques interviews. De toute façon, j'ai pas mis le son, j'ai mis une petite musique en dessous. Vous irez écouter Jean-Philippe Dogneton ou d'autres personnes, Marie-Laure Dreyfus, qui parlent des clubs de cette année. Il y avait les conférences, avec la première grande conférence donc, de Florence Lussmann, la présidente de France Assureur. Et après, tout un ensemble de conférences, donc, justement sur ce sujet de la confiance entre les assurés et les assureurs. Le comité scientifique, voilà, vous irez découvrir tout ça, donc c'est très enrichissant. Et ce qu'on a aimé faire aussi, il y a toujours ces petites interviews, vous voyez, Jean-François, j'arrive pas à la voir. Jean-François Garin, voilà, qui témoigne sur le sujet. Et on est aussi allé faire des petites interviews, qu'on a appelé interview chuchotement, donc en salle, avec Fanny. Donc on a un petit outil qui s'appelle le Crane, c'est un stabilisateur. Non, dis pas trop, Pierre, parce qu'après j'ai des questions sur comment tu fais techniquement. Ok, j'en dis pas plus. Voilà, mais en fait, on retrace évidemment tous les sujets, avec le soir la soirée au Procurati sur la place Saint-Marc, très sympa. Voilà, des petits plans de coupe, des petites interviews. Pour finir la dernière matinée, impulsion, on vous montre des images de ce qu'on a fait. Voilà. C'est assez complet. C'est en même temps les initiatives du Cercle Lab, en même temps un sujet d'actualité sur le secteur, sur l'actualité du secteur. Donc voilà, c'est enrichissant et je pense que c'est assez divertissant. Donc, ça se regarde bien. Voilà, okay. Si ça fait 17 minutes. Donc 17 minutes, on vous laissera le découvrir, vous pourrez avancer, regarder en entier, etc. Pierre, là, il fait le mec content, etc. Mais pour toi, c'est pas 3 jours de vacances. En fait, moi, ce que je voulais savoir, c'est en gros à quel matériel sur ce type de truc tu voyages, qu'est-ce dont tu as besoin pour que les gens comprennent bien. Et surtout, à la fin, tu ramènes combien d'heures de rush? Parce que vous étiez beaucoup à nous demander, oui, alors quand est-ce que ça sort, le Maxter Club, etc. Juste Pierre, il va vous expliquer que pour monter 17 minutes, c'est pas genre 17 minutes. Ça n'a pas pris une petite journée. Du coup, c'est quoi l'organisation matérielle? Et puis après, déjà, il y a énormément de matos à emmener, donc à préparer. Donc on prépare de façon énormément avec Sébastien, Catherine, Florian, Fanny, tout ça, enfin toutes les personnes de nos assurances pro du Cercle Lab pour préparer tout ça. Donc on a une tonne de matos. Là cette année on est parti avec deux Canon 5D, donc 2 boîtiers, ces petits boîtiers qu'on voit là, de Sony. On a beaucoup de GoPro à mettre sur des pieds, des petites lights, des micros bien sûr, les enceintes, les câbles XLR, enfin voilà, énormément de matos en général. Il faut surtout rien oublier parce qu'on emmène tout dans l'avion, donc voilà. Donc ça c'est un peu de stress, mais voilà, on prépare tout bien. Et après une fois sur place, en fait, c'est... Toi t'as pas arrêté des 3 jours? Non, on n'arrête pas de 3 jours. Il y a peu de monde qui arrête, mais surtout, en fait, on n'arrête pas de 3 jours parce qu'il faut tout couvrir. Il faut essayer de tout couvrir, il faut essayer de faire des belles images, d'avoir des bonnes interviews. Toutes les interviews sont déjà
calé à l'avance? Non, pas calé à l'avance, pas du tout. Non, c'est plus préparé. Donc les questions sont préparées. Tout ça par Fanny et Florian et les journalistes. Mais non, ils sont pas vraiment calés. Ce qui est calé, c'est les autres parties. C'est qu'on a fait aussi un plateau télé donc pendant le Master Club. Et là, ça c'était calé, quoi. C'était vraiment tout le monde avait un petit créneau horaire. Voilà, non. Pour l'émission, rien n'est vraiment calé. On sait avec qui on veut parler. On sait ce qu'on va leur demander. Et c'est sur place. En fait, on va les voir. On leur demande si on peut leur poser une petite question. Voilà. Donc après sur place, on est surtout des petits monopodes, on est sur nos monopodes avec nos caméras, on change plus d'objectifs que de caméras, quoi. On a nos 5D avec Valentin, et en fait on se répartit, quoi. Donc moi je fais surtout les interviews, tout ce qui est avec Fanny en fait, les interviews, les intros, choses comme ça. Valentin c'était beaucoup des plans de coupe, il a fait aussi d'autres interviews mais qui sont pas dans cette émission. Voilà, donc tout était réparti, tout était bien calé pour qu'on soit efficace, parce que, comme tu dis, il n'y a pas une minute à perdre, donc il faut toujours... voilà, c'est de 8h, en fait, t'es sur le pont, et de 8h à minuit, quoi, en gros, voilà, avec très peu de temps de pause entre, mais voilà, c'est aussi ça qui est intéressant. Ça a bugué, c'est normal? On est toujours Non, je pense qu'on est toujours en live, c'est juste mon téléphone qui bug. Oui, pardon. Je parle trop. Non, c'est très bien. Il y a des gens qui te félicitent. Alors, je reconnais pas toujours les noms dans le chat, donc n'hésitez pas à côté de vos pseudos à me dire qui vous êtes. Donc, il y a Aldarion75019 qui dit You rock, Pierre. Bah écoute, merci à toi. Toujours Aldarion qui dit Thierry, le premier journaliste de France, a demandé à son invité de ne pas lui donner trop d'infos, ça c'est vrai. Ouais. Et merci Izuko-san pour le lien de la vidéo, et merci Catherine. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions à Pierre. Moi j'en ai une. Pierre, c'est du coup le Maxter Club. Oui, vas-y, c'est pour toi. N'hésite pas. Regarde, tu peux te servir. En plus, Pierre, il nous a élargi la caméra. Vous avez encore plus de priori. Vous voyez vraiment tout ce qu'on fait. Et je vais rentrer mon bide. Et le meuble code qui m'envoie des messages là, c'est bon. C'est A7G, c'est mon compte officiel, nous dit Aldarion75019. Tu peux pas mettre Guillaume Clément comme pour qu'on te repère? Non, mais il y a plusieurs identités. C'est un journaliste, ça me dit. Donc, pour ça, est-ce que tu récupères tous les rushs avant et tu dis je vais filmer et après on monte et je vois ce que j'ai, ou est-ce que vous l'écrivez avant ou vous le pensez avant? Non, c'est écrit et pensé avant, bien sûr. Après, en plus là, comme c'est la 3e édition, on est quand même un peu rodé, surtout Fanny et moi, quoi. Ouais. Et donc oui, dans le fond, tout est écrit à l'avance, tout est calé dans... On fait un storyboard, quoi. Tout est calé là-dedans. Et après, c'est bien sûr au montage où tu fais ta petite composition, quoi. Où je fais ma composition. Tu parles. Ouais, bien sûr, vas-y. Je fais ma petite composition, tout ça. Voilà. Après, on imagine tout ça, on fait des petits plans. On met Fanny, en situation. Pour faire vivre vraiment un peu l'émission, quoi, parce que donc tout ça est imaginé, et après c'est sur place, suivant le lieu, on réfléchit à des choses, on imagine, on teste. On a bien sûr 1 milliard de rushs qu'on n'a peut-être pas utilisé, mais... C'est quoi la proportion, le nombre de rushs que tu as? Le nombre de rushs, ouais, je voudrais pas dire en heures, mais c'est assez énorme, parce qu'avec les deux... En fait, comme Valentin et moi, on n'arrête pas de la journée, je pense qu'on tourne, je sais pas... On tourne sans vraiment s'arrêter. En plus, Valentin faisait des photos, donc il y a eu le tri de photos à faire. Donc il y a énormément de rush. Et en fait, je commence par tout dérocher, bien sûr tout enregistrer, bien avoir tout sur l'ordi, isoler toutes les intros de Fanny, les lancements, tout ça, isoler toutes les interviews justement comme ça, commencer à récupérer tous les petits plans de couple, les petits plans d'illustration, chercher la musique, parce que c'est grâce aussi à la musique que tu fais ton rythme de la vidéo, donc l'enchaînement des musiques, l'enchaînement de tout ça, voilà. Après t'as une timeline qui finit par être horrible, mais c'est normal. Okay. Pas plus qu'un autre format qui s'appelle Impulsion, où là vraiment c'est encore pire, quoi, parce qu'on a je sais pas combien d'heures de rush. Mais oui, on en a beaucoup. Il faut faire un tri. Pour ceux qui nous regardent, je montrerai un peu après tous les autres formats que tu fais. Parce que, en vrai, vous avez tous plus ou moins déjà croisé Pierre au moins une fois, sans vraiment savoir qui c'est. Quoique, Pierre maintenant commence à avoir... Alors oui, j'ai remarqué que quand tu mettais plein écran, ça marchait pas. C'est bon. Merci. Et donc Pierre, en vrai, à la base, t'étais freelance pour nous, et là, t'es freelance... Je suis toujours freelance, mais 100% pour nous. Ouais. 100% pour nous. Ça se compte en dizaines d'heures les rushs, nous dit Guillaume. Oui, en dizaines d'heures, ouais. Pas plusieurs dizaines, une dizaine d'heures sûrement, ouais. Okay. Sûrement, ouais. Avec beaucoup de déchets comme d'habitude.
Beaucoup de frustration ou pas? Pas vraiment beaucoup de déchets. Bah, de la frustration parce qu'en fait, il y a plein de plans qui sont sympas que j'ai pas pu mettre parce que on va pas faire un truc non plus trop long. Bah parce qu'en fait, par exemple, pourquoi? Regardez. Ça va enchaîner sur ma question d'après. Un cas pratique, je te montre un cas pratique. Pourquoi, par exemple, la frustration, regardez, en fait, lancement du cocktail. Donc on est bien sûr sujet au temps et à la gravité. Donc en fait, au début, le cocktail, il commence à 19h, quelque chose comme ça, 19h30, il me semble. Et en fait, entre ça et l'introduction, donc le discours de Sébastien et de Gilles qu'on a vu, qu'ils ont dû faire vers 20h30, et bah la nuit il est tombé. Donc c'est-à-dire que les plans que j'ai pu mettre avant, c'est juste des plans qui sont en musique, mais on va pas mettre des plans en musique pendant 1 minute 30 non plus. Donc le truc c'est que... Non, j'engueule pas, pardon, j'explique, excuse-moi. Donc là, j'aurais bien mis des petits plans des gens qui se discutent et qui sont en train de boire un petit coup et de passer du bon temps et de discuter. Mais le problème, c'est que si là, pendant qu'il fait nuit, tu commences à remettre des plans de coupe où les gens sont comme ça pose problème. Je comprends. Donc du coup, je peux pas mettre des plans de coupe, puisqu'après, également, il y a les interviews. Donc sur les interviews, il faut mettre des plans de coupe, parce que là, les gens, ils parlent pas parfaitement, donc je suis obligé de couper tout leur E et leur respiration et machin truc. Donc je suis obligé de mettre des plans de coupe dessus. C'est du bon sens. Exactement. Donc là, il y a de la frustration parce qu'il y a des plans sympas qui étaient là à la fête quand il faisait encore un peu jour. Mais tu vois, tu peux pas tous les mettre, quoi. Donc voilà, c'est des choses comme ça, quoi. Ouais. Voilà, pareil, les plans de club, il y a plein de plans sympas, mais les clubs, tu vois, ça fait... on est de 6 minutes à 8 minutes, même pas, on a 2 minutes, on peut pas non plus bourrer tout, faut qu'on voit les gens. Donc le deal, c'est de voir les gens, d'arriver à faire pas trop long, et après ton délai de montage, c'est quoi? Alors dès le montage, parce que les gens m'ont dit alors, c'est très long, parce qu'en fait voilà, donc il y a ce mag, bien évidemment, mais aussi, il me semble que c'est sur les assurances pro également, il y a aussi après toutes les vidéos, je suis pas sûr qu'on les ait mis dans les a pas mis là-dessus, c'est sur le site, mais bon, c'est sur le site. Peut-être, je sais pas. C'est sur le site, bon bref, en fait il y a plein d'autres vidéos, donc toutes les vidéos que je vous ai dit, les plateaux télé, toutes les vidéos, on va essayer d'aller voir, ça doit être là-dedans. Toutes les vidéos aussi, on fait des mini-mags aussi, donc c'est mini-mag, c'est pour les partenaires, vous voyez, par exemple, un mini-mag Tenzing, donc avec Anne Wang, on a interviewé Anne Wang, avec Fanny, donc c'est une autre interview qui n'est pas dans le mag, et en fait on met des petits plans de coupe de les conférences qui étaient sponsorisées par Tenzing Conseil, donc là c'était le comité scientifique, voilà, donc là, donc tout ça, on a des mini-mags, ça s'appelle, on appelle ça nous des mini-mags. Et du coup tu fais tous ces mini-mags en plus que... Voilà, en plus, donc ça c'est les petits partenaires, nos partenaires du Master Club, chacun a sa petite vidéo, et en plus de ça, donc ça c'était les vidéos donc, du Badass également, donc ça c'est Guillaume, c'est ça, Guillaume et Valentin, pardon, qui les ont faites, vous voyez, les petites interviews, clac, et en plus de ça, il y a tout ça. Donc ça, on a fait des plateaux télé. C'est bien que tu montes ce truc. Vous voyez, on a mis un plateau télé. Pour tous nos partenaires du Cercle Lab. Pour tous les partenaires, exactement. Tous les adhérents. Les adhérents du Cercle Lab. Vous voyez, on a mis un plateau. Donc là, c'est ma petite GoPro plus ma caméra, avec les Sony, là, comme ça. Qu'on met. Ça, c'était lors du déjeuner pour le premier jour. Avec Bertrand de Surmont. Voilà, on a avec 2 caméras, un petit plateau télé pour tout le monde. Il a pris ma solution, il a son interview. C'est des trucs assez courts, 2 minutes, 2-3 minutes, tu vois. On lui un peu 5 minutes, c'est leur actualité, sur l'actualité des adhérents, aussi le Master Club, c'est un petit mot, voilà, plein de choses comme ça. Et donc les photos de Valentin. Plus les photos, oui, parce qu'on parle beaucoup de vidéos. Les photos de Valentin, voilà, on tombe sur l'équipe de choc de Céroni, plein de photos sympas. Voilà. Vous pouvez découvrir sur le Master Club, ça c'est Valentin qui les a faites, on les a retouchées. Moi je les ai retouchées, Manivonne elle les a un peu que les gens te regardent, tu vas pardon, mais je parle très vite, je suis un petit peu hyperactif, je suis pas stressé ni rien, c'est toujours comme ça. Voilà. Ok, ben merci pour ce Master Club, j'espère que ça vous a donné envie. T'as beaucoup de messages d'amour dans le chat. Ah, c'est super, merci, pardon, j'ai pas tout vu. C'est marqué, on les aime. Ah bah oui, mais moi aussi je vous aime. Ouais. Surtout le petit Darkseid là. Pépite, rappelez-vous de ce nom. C'est Florian. C'est Florian David. C'est Florian. J'ai sélectionné moi-même d'autres formats que tu réalises parce qu'en vrai, tu fais beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses, c'est pas moi. Moi je tourne, mais je réalise, mais je ne suis pas tout seul. C'est pas moi qui imagine tout ça, évidemment. Du coup, c'est toi qui mets aussi en musique et en vidéo ce qu'on appelle I3. Impulsion, invention, inception. C'est ça. Du coup, là, je prends une petite vidéo d'exemple. Impulsion, vas-y. Alors, est-ce qu'il y aura le son? Fais attention.
Ouais, et elles sont. Tu peux laisser un peu le son, écoute. Non, tu peux le monter. Voilà, on espère réussir les différents, mais c'est un petit peu la On vous laisse l'introduction. En fait, chaque épisode d'impulsion commence par un petit précédemment. Peut-être c'est un peu ce que disait Frédéric tout à l'heure, ça reste à étudier et à discuter. On voit bien que les deux cofondateurs de la société il y a de l'engagement, c'est bien dur, c'est pas dur, Ok, Voilà, donc impulsion, voilà, voilà, impulsion. tu peux baisser. Tiens, excuse-moi. Hop, vas-y, excuse-moi, Je- fais ton... On avait coupé la musique? Non, je crois pas. Très bien. Laisse-la, laisse-la. Ouais. Ça, du coup, je fais un petit échappe pour sortir de là. Oui, vas-y, Oui, je t'en prie. hop. Donc, impulsion, qu'est-ce que c'est? Impulsion, donc bah on vous en a déjà parlé beaucoup, mais bon, on va plus. Impulsion, ça prend du temps à monter parce qu'il y a en Voilà, vrai, alors il y a rapidement, tout un décor. voilà, alors rapidement, donc déjà à préparer donc tout le décor à faire, donc avec qu'on fait avec Catherine Marquis et Sébastien Jakubowski et Valentin bien sûr qui nous aide aussi. Donc on a tout le plateau à installer, donc vous voyez c'est le plateau qu'on a pour nos deux grandes interviews, tout ça vous le connaissez ceux qui viennent, c'est le salon, hein, c'est le 11, donc il faut qu'on... Attends, regarde. Il faut, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Il faut qu'on redispose tout, qu'on réimagine un peu toute la disposition, bien évidemment. On fasse toute la déco du 11. Voyons voir, est-ce que ça marche? Ouais. Ah oui. Vous voyez, parce que le 11 à la base, ça ressemble pas à ça. Ah, on était bien là. Il faut qu'on mette des rideaux, de la Qu'on mette des rideaux, de la fumée, des néons. lumières. Ouais. Ils ont fait des plateaux, ils ont fait des panneaux impulsion ici, ouais, qu'on voyait derrière là. La lumière derrière. La lumière bleue, on a une machine à fumer, on loue des machines à fumer, on a un ingé son qui est ici, qui est caché. Voilà, donc ça, c'est Une GoPro sur le poteau, je sais pas si vous voyez Ouais. le poteau à la droite de Florian. Ouais, il y a des sous ma souris là, une GoPro là. On voit Florian. entre les deux membres du jury quand même le caméraman fort Ouais. mal caché, mais on fait ce qu'on peut. Alors comment ça se passe pour ça? On n'avait pas un plan large là? J'avais pas un plan large autre que celui-là? Je ne sais pas. Voilà. Ah oui. Comment ça se passe? Et l'autre caméraman est là, c'est Valentin. J'avais pas vu. Comment ça se passe? En fait, voilà, moi je suis en caméra volante sur mon 5D avec mon petit pied là qu'on voyait. Je vais faire les plans qu'on voit ici par exemple. Vous voyez, là c'est moi qui filme. On a donc, comme a dit Thierry, les GoPro. Une GoPro là pour Florian, une GoPro ici pour le jury, une troisième GoPro ici pour le plan de derrière. On a donc la caméra de Valentin qui filme Florian, donc c'est son plan, c'est celui-là, c'est son plan qu'on voit là, voilà. On a, et après on a donc deux autres caméras, donc une caméra qui prend ce plan large là, et une autre caméra qui prend l'autre plan large qui est là-bas. Ok. Voilà, qui prend ce plan large là. C'est marrant. Et en plus, en dessous, donc au sous-sol, et donc là voilà, on a Valentin de côté. On a des petites néons, des lumières, plein de choses pour faire une petite ambiance sympa. Et en dessous, on a donc le fond bleu, une salle d'interview qui est juste à côté là. On met un fond de couleur, on a cette fois-ci une seule caméra, un micro-main, où Florian il interview, il fait le Nico Saliagas de Cerroni, et il fait des petites interviews des start-upers. Me lance pas sur Nico Saliagas. La bomba latina. Donc voilà, et donc en fait, après, on récupère donc tous ces rushs, donc on a, vous voyez, donc il y avait 8 startups qui sont passés, donc sur 8 startups, on a environ, ils ont 1 heure pour passer en tout, donc avec tous les enchaînements, donc sur une startup on doit avoir environ 45 minutes de rush, donc 45 minutes de rush par caméra, donc comme je vous ai dit là, une startup ça fait, enfin pour un passage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caméras, donc 7 x 45 par startup, donc 7 x 45 x 8. Ça fait le total d'heures. De rush. Ah, de rush. Okay. Et pour un résultat final c'est 3 minutes par... Pour un total final, non, chaque épisode fait 15 minutes. Chaque épisode fait 15 minutes, donc un épisode c'est un passage de startup, donc avec son passage, les questions du jury et le débrief avec Florian. Et en plus de ça, après on a les délibérations, on a les confessionnals, on a plein de choses. Voilà. Donc ça c'est mais c'est un truc super à faire parce qu'on s'amuse beaucoup. Comme vous savez, on a une super équipe, donc on s'amuse beaucoup à le faire. Les jurys, ils sont toujours très sympas. Stéphane, Rodolphe, ils sont tous très sympas. Et donc on prend beaucoup de plaisir à le faire. Et voilà, et imaginez ça donc avec Catherine, Seb et tout ça. Pierre est très occupé, mais de temps en temps, on réussit à avoir le droit de prendre Pierre. Pour l'avoir avec nous, pour faire des interviews. C'est quoi ça? Ça nous arrive de l'avoir pour filmer à la volée des vraies interviews un peu sympathiques. Donc là, j'ai pris une interview de Florence. Des vraies interviews. Non, mais que je veux dire des vraies interviews. Des interviews d'actualité pure. Chaude. Ouais, où vraiment
quand on a besoin d'avoir quelqu'un prêt tout de suite pour filmer une personnalité, quand on n'a pas forcément le temps de s'installer tout seul, etc. 42 heures de rush, ouais. 42 heures de rush, en effet. Merci, frère. Donc voilà, donc Pierre vient aussi parfois nous aider pour faire des petites interviews comme ça, c'est moins gratifiant, j'avoue. C'est plus Ah facile. non, mais moi j'aime bien, moi c'est comme ça Mais au que moins, j'ai été c'est propre. formé, de toute façon. Moi c'est ce que je faisais en école de journalisme. Ce que je veux dire, c'est que c'est propre et au moins on est sûr que Quand c'est même. réussi parce Merci, que merci. on a tous fait des interviews, on l'a répété pardon, excuse-moi. Pas de soucis. On l'a tous répété milliards de fois, on a déjà fait des interviews tout seul et C'est une deuxième et voilà. C'est vrai qu'il se lance depuis. Ça s'attend depuis tout à l'heure. Ah Tant ouais, pour ça nous. tombe depuis tout à l'heure. Ah d'accord. Hop là. Mais du coup, il y a du son. Il y avait du son, C'est oui, là. je pense, oui, il y avait du son. Waouh. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y avait la musique, elles avaient tout ensemble. Mais du coup, je sais plus où. Ah oui. Ah oui, c'était ça. Voilà. Et Ah, donc ça voilà. s'attend depuis longtemps. Tant pour nous. Personne n'a rien dit dans le Fais chat. pause, fais pause, fais pause. Faut que je fasse Et pause tiens, ici. et Los Lusman, Ok, quitte là, parce que ça va, voilà. voilà, t'as tout compris. Et Voilà. donc Pierre nous aide aussi parfois quand on a des Ah oui. plateaux en extérieur. Là j'ai pris l'exemple de la marée. Où en vrai là on trimballe un plateau entier, une vitre en plexi Ouais. et on monte un truc pendant 2 jours et Pierre C'est il ça. enchaîne les Là, on a une interviews. cam et on enchaîne les interviews toute la journée. Interview, Donc sur le plateau de la marée, montage à la volée. montage en live. En fait, dès que là on a fini, dès qu'on a fini l'interview, moi je sors la carte SD de la caméra, je la mets dans mon inter qui est juste à côté et je fais le montage instantanément. Ouais. En vrai c'est pas très compliqué à monter mais C'est du tourné-monté, on Ouais. appelle ça. Tu coupes les milieux et la fin, tu fais un peu le mixage son, tu mets les bandes au nom, les logos à droite à gauche, et puis voilà. Et puis après on envoie ça sur YouTube pour qu'on ait un flux continu. Il y a des Donc, les bêtises. gens me disent... Donc pour rappel, Pierre nous fait nos vidéos, mais Pierre il est journaliste JRI à la base, et du coup on nous Oui. dit dans le chat Bah, mais pas à la que base, c'est Pierre son a métier. plus de... Oui, à la Je base, suis au toujours. début. Bah oui, je suis toujours géré Ça va, pour c'est une blague. aujourd'hui. Et donc nous dit que Pierre a plus de diplômes de journalisme que l'intégralité des rédactions de Cerroni. C'est Non, pas faux. non, si, c'est C'est faux. pas faux. J'ai une licence et un master de journaliste sportif, mais je fais de la science. Voilà. Voilà. Merci Pierre d'être venu un Mais peu de rien. nous expliquer. Est-ce que tu veux rester C'est pas trop long. avec nous Je vais laisser la place à Vladimir. Non, mais tu peux rester avec nous parce qu'on va parler football un peu. Ah bah si on va parler football, bon. Vladimir, le stagiaire le plus connu de France et surtout de Cerroni, est dans nos locaux. Il nous fait le plaisir de nous rejoindre. Je vais chercher un petit peu. pouf. Qui m'écoute. Ouais, mais tu restes avec nous. Je reste avec vous, mais on parle football. Voilà, va me chercher Vladimir. Je sais pas où ils sont. Voilà, je ne sais pas si Benoît nous écoute. Je sais pas s'il est connecté ou pas. Me revoilà en plein écran. J'en profite pour le saluer, le remercier une nouvelle fois de sa confiance. Je vais servir de l'eau pour tout le monde et on va pouvoir passer à la deuxième partie de l'émission. Ah, je le vois arriver. Je n'ai pas préparé de musique pour son arrivée, mais Tiens, Vlad, mets-toi sur la chaise comme ça. il après, est je te laisse. de retour. Salut Vladimir, comment ça va? Bonjour. Alors, je sais plus du tout où est-ce qu'il faut que je regarde par contre. La caméra est là. Alors la caméra est Ouais. là. Donc, t'as vu ça, Pierre nous a élargi le truc, on tient à 3 facile. Ouais, c'est super. Bah voilà, la cam. Je me suis fait mal, je me suis fait très mal. Vladimir, je t'ai servi un petit verre, ça c'est Ok, bien merci. Pierre. Voilà, il fait toujours C'était très chaud. Ah. Oh oui, on est beau tous les trois à boire de l'eau là. Euh, Non, attends, il y en aura plus. je regarde un petit peu vos messages dans le chat. En fait, les invités de ce soir, c'est les vrais diplômés, c'est ça, c'est sûr. Alors, Vladimir je n'ai qui aucun diplôme. a l'équivalent Alors, de 5 fois tous les Vladimir est diplômes une de imposture l'ensemble pour le de Cerroni. Vladimir, ça nous Oui. fait plaisir de te recevoir. Bah, moi, ça me fait quel plaisir de succès. revenir. Quel succès, je crois qu'on parle de toi à chaque émission Twitch. Alors, Parce que tu nous as laissé un souvenir marquant. Ouais, j'espère quand même. Mais tu es parti, tu as décidé Ouais. de nous quitter. Voilà. fallait que je continue mes études. Oui. Que je fasse semblant au moins, que Nous je sommes fasse la semblant. preuve chez Cerroni que trop d'études, c'est sans doute un meilleur avenir. Dans le foot, on fait quoi là 2 secondes. 2 secondes, commence pas à être énervant. J'ai des montages à plier moi, faut que je. Vladimir, t'en es où? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? On a dit qu'on allait parler Sciences Po Lille, ça sera la seule fois, profite-en. Ouais, parce que d'habitude, je suis interdit. C'est maintenant. Ok, Ne bah, gâche je pas suis, ton je suis en master affaires publiques européennes à Sciences Po Lille. Quel Du coup, c'est enfer. un master où, écoute, la majorité des gens veulent bosser autour de l'Union européenne, etc. Et soit, par exemple, à la commission, il y a beaucoup de gens qui veulent bosser à la direction générale de l'environnement pour l'instant, d'autres qui veulent faire du lobbyisme plutôt pour les associations, etc. Ou d'être chargé d'affaires européennes, en gros, pour des entreprises. Je dis la plupart des gens veulent faire ça, moi non, en tout cas pas trop. Je prépare à nouveau les écoles de journalisme pour les tenter à la fin de l'année. du coup. Garçon sérieux. Voilà.
Et donc voilà. Et t'as encore une pige chez nous qui n'arrive pas. Oui, c'est Explique-moi. ça. Alors, est-ce que je peux tout dire Tu ou... peux tout dire. On Ok. est là pour tout dire. Tu peux tout Voilà. dire. Donc en gros, on prépare à nouveau, puisque j'avais fait une interview de Marietta Caramanli sur le groupe d'études parlementaires sur l'assurance. Député de la Sarthe. C'est ça. Ouais. La première circonscription, si je dis pas de bêtises, Ok. mais c'est sûr que je me trompe. Florian ouais. va vérifier. Florian, Marietta Il y a Caramanli. des fact-checkers en direct, Ah ouais, c'est ça. ah ouais. Il va te Carrément. débunker tout ça, tu vas voir, ça va être très bien. Donc pour savoir si elle allait à nouveau faire une demande d'agrément pour ce groupe. J'avais fait ça en juin quand j'étais en stage ici. Et donc là, on attend que cette demande d'agrément qui a été déposée soit validée par le bureau de l'Assemblée nationale pour que je puisse faire une interview un peu plus longue sur ce groupe, sur les objectifs de ce groupe, etc. Et sur ce qu'elle veut faire avec ce groupe sur la prochaine législature. Mais du coup, hier, il y a eu un tweet du bureau de l'Assemblée nationale, en tout cas de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, pour dire que ces groupes, en tout cas que ces groupes et la présidence de ces groupes serait annoncée, je crois, le 7 décembre. Ok. Donc là, ça fait une date où... Donc t'as encore un peu de temps. Tu restes en Ouais. veille. c'est ça. Florian nous dit qu'il est sur le coup. Deuxième circo. Je suis J'avais désolé. j'avais dit que je m'étais Merci trompé. Florian, meilleur fact-checker. 7 décembre, c'est noté, nous dit Marina. On va pas te lâcher, mon pote, là-dessus. Ah, mais en fait, tout est prêt. J'attends juste que l'Assemblée nationale fasse l'annonce qu'il faut. Très bien. Écoute, cher Vladimir, on est très content de te recevoir. T'as déjà fini ton verre d'eau? Non, non, il est là, il est Pardon. Je vous propose qu'on fasse, une fois n'est pas coutume, une sorte de petite revue de presse ou des recommandations. Ok. La première, c'est pas tout de suite le foot. Donc c'est Bah, bon, tu vas tenir le coup Bah, ou- il faut que voilà. je parte quand même. Oui, À un j'ai moment donné. compris. À 18h, c'est sûr? Ouais, mais j'ai d'autres choses à faire avant 18h, c'est pas. Non, mais là, On- il reste On 25 peut regarder le minutes. truc du foot 5 minutes là, et puis je file. Je commence par le truc du foot. S'il te Ok, plaît. ça marche. Ok, on fait ça. En plus, le Ah. décide de mon conducteur. Alors, Football. chers amis Navigateur. amoureux du football. Oui, j'arrive. Écoute, m'emmerde pas. Attends, tu sais, caches la France. ouais, ok. Si je fais ça, Carrément, vas-y. ok, voilà. Donc, Hop, il y a plus normalement, de caméra. vous voyez ça. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, La Coupe du Monde. C'est tous les 4 ans. On est double champion du monde. Le Voilà, marché, terminé. le marché des Lloyds, qui est le plus gros marché des grands risques d'entreprise en Angleterre, tous les 4 ans se lance un petit défi d'essayer de prédire le vainqueur de la Coupe du Monde de football. Alors, Coupe du Monde de football, pour ou contre, voilà, nous on n'est pas dans ce délire-là, on est dans le côté assurantiel. Et donc le Lloyds a publié ce matin son pronostic, sachant que les 2 dernières éditions, le Lloyds avait pronostiqué le bon vainqueur. La France, la dernière édition, et l'Italie, l'édition d'avant. Pierre? Pas du tout. Je suis nul en foot. Non, c'est l'Allemagne. les L'Allemagne, ok, c'est bon? J'ai Vous fait le allez me fact-checker juger, en direct Vous allez me aussi. juger ou pas? Donc voilà. Donc, juste pour que je vous rappelle les règles de comment ils font, ils se basent sur l'assurabilité, enfin, en tout cas la valeur assurée de chaque équipe. C'est-à-dire chaque joueur a une valeur en fonction de ses critères et de ses performances. En fait, ils prennent la valeur de tous les joueurs et en gros, plus un joueur est fort, plus il coûte cher en assurance. Donc a priori, plus la valeur de l'équipe est forte, plus elle a de chances d'être en finale. Du coup, ils ont prédit un petit Brésil-Angleterre en finale et ils ont prédit Victoire de la l'Angleterre. victoire de l'Angleterre. J'ai noté, je crois, sur mes fiches les sommes assurées de chaque équipe. Donc la valeur assurable totale de l'Angleterre, estimée, 3,7 milliards de livres. Donc Ouais. c'est-à-dire vous prenez toute l'équipe, vous assurez tout le monde, c'est 3,7 milliards de livres. Devant la France, donc 2,66 milliards de livres en deuxième, Ouais. mais sauf que comme la France n'est pas dans le même groupe, Oui. voilà. Et en Et troisième, on perd contre voilà, l'Angleterre en exactement. finale, en quart finale. En quart de finale. Et en troisième, le Brésil avec 2,56 milliards de livres de valeur totale assurée. Donc je vous laisse découvrir le tableau. Il est disponible sur le site des Lloyds. Franchement, si l'Angleterre est championne du monde, Après, peut-être, moi, je laisse peut-être. juger. Hein. Après- Mais bon, s'ils mettent Maguire en défense, c'est perdu. Mais bon. Après, Je peux donner des noms, de toute façon, j'irai jamais vérifier. Peut-être Florian Maguire, c'est un vrai joueur de l'équipe oui, Harry d'Angleterre. Maguire. c'est un Malheureusement, bon il joue dans un club que je supporte, à Manchester United. Je connais pas. Et catastrophe. Donc je vous invite à aller voir les articles relatifs parce qu'il y a plein de, au-delà du tableau final, il y a plein de chiffres intéressants sur, par exemple, les équipes avec des joueurs de moins de 30 ans, des équipes en fonction des hémisphères, etc. Je vous ai pas tout noté, je vous laisserai aller découvrir ça. Et il y a un autre petit tableau qui s'amuse à faire, le Lloyds en même temps. À chaque fois, c'est une équipe type avec les joueurs les plus
les plus assurables. Alors il y a beaucoup de Français. Il y a Kylian Mbappé notamment en attaque. Est-ce que les gens voient ma souris quand je fais ça? Oui. Ouais, ok. Tu peux remettre la cam si tu veux. Je vais remettre la cam. Ah, j'y arrive pas, Pierre. Ah oui, parce que Pardon. t'es pas dans la bonne fenêtre, bro. Oui, bah ça va. Vas-y, tiens. Vladimir, c'est bien. Vladimir découvre que t'es toujours aussi chiant comme garçon. Donc voilà, et donc vous pouvez voir que le joueur le plus assurable est Jude Bellingham. Jude Bellingham, joueur de Dortmund, qui est extrêmement fort. Ok, tu connais vraiment toutes les équipes de chaque joueur? Je connais tous les joueurs de chaque équipe plutôt. Ok, Ouais. Pickford, il joue? Pickford, Il est à Everton, non? et il était pas à il Everton. est toujours à Everton, je pense, complètement. D'accord. Bayern Munich, Manchester United, City, ça Paris. c'est Paris. Musiala c'est Bayern Munich, Gavi c'est le Barça, Dortmund, Manchester United, PSG, et puis Real. C'est juste pour que tu dises PSG. PSG, Kylian Mbappé. Bah alors, là on voit sur ce... Encore une fois que les Anglais ne connaissent rien de foot parce que Benjamin Pavard, meilleur arrière droit. Bon, à moins qu'ils nous remettent des volets, mais bon, C'est vrai que sans c'est un doute. peu... Ouais, ça... Raphaël Varane en plus. Varane, le mec ouais. qui est blessé, il va pas jouer. Bon, voilà, ça va être impeccable. Je suis pas un spécialiste du Mbappé, foot, mais Mbappé a pris la grosse tous tête, il les va gens qui marquer un regardent but. ne touche pas la souris. Tous les Voilà. gens qui regardent Ça cette m'énerve. émission en replay pourront se faire un... Oui, voilà. pourront On se peut faire un des petits avis. montages. Hein. Ce groupe top Pourront se faire un avis. Hop, je reviens en plein écran. Alors, vous savez, on regarde toujours en haut parce qu'on a le retour en haut. Un jour, il faudrait que j'explique aux gens. Enfin, c'est un making-of. Tu restes avec nous, Pierre? Parce que là, on repart sur l'assurance. Faut que tu Je bosses. file. Tu Ah, files, faut tu que je... files. Oui, Ok, oui, je vais suis garder désolé. Vladimir avec moi. Comme demain Ok. c'est férié, il Ouais. faut que je boucle. Hésite pas. à enlever Merci, ça. hein. Au Ouais. revoir la petite commune. Merci, Pierre. Tu pars avec le pouf. Non, ça va. Comment tu parles de Vladimir? Salut, insupportable. Alors, Ok Vladimir, on va passer à une autre recommandation, un truc que j'ai Vas-y, trouvé montre-moi. aujourd'hui, c'est chez nos amis britanniques de Insurance Insider. du coup, en fait, t'as passé la journée à préparer le live. Pas la journée, mais j'ai pas mal préparé. Si Benoît me Ok. regarde, c'est beaucoup mieux préparé que quand toi tu le fais. Il faut que je dise la vérité aux gens. Tu t'assois 10 minutes avant et tu dis, on verra. Dans mes souvenirs, il y avait un conducteur quand même. Et regarde, Non, mais je te mens pas, 3 Quand pages de Benoît aussi, il conducteur. faisait un conducteur. C'est ça que je J'ai voulais aucun dire. souvenir du conducteur de Benoît. Je m'en fous, il est pas là, il peut pas se défendre. Donc j'ai trouvé chez nos petits amis britanniques du média Insurance Insider un espèce de tableau qui vient de sortir aujourd'hui, me semble-t-il, ou hier, qui est assez incroyable, qui s'appelle Talent Tracker. Ok. Très bon accent ou pas? Amélie Ça me va. dira dans le chat. Qui nous permet de regarder les mouvements de personnes dans l'assurance. T'as vu, déjà chez nous en France, il y a beaucoup de gens de nominations toute la journée. Ouais, je me souviens, j'en ai fait quelques-unes. Chez nous, c'est très lu les nominations. Au bout d'un moment, au bout de 30, tu sais plus qui est où, qui va où, etc. Et du coup, Insurance Insider, alors je pense que ça vaut beaucoup pour l'Angleterre, peut-être un peu moins pour la France. Ils ont fait un système une sorte de tableau où en fonction des... C'est comme le tableau des transferts au foot, quoi. Exactement. Et du coup, je trouve ça assez judicieux de l'avoir fait. Tu peux... Ah oui, en même temps, si je monte pas le tableau, Ah oui, ça ah, va pas le c'est faire. vrai. Ok, nous y voilà. Donc ça ressemble à ça. Même ça ressemble à ça à la base. Je vais y arriver. Ça ressemble à ça. Et on peut choisir en fonction du job, de la fonction. Voir qui a bougé, où, etc. Exactement. On peut choisir en fonction de l'entreprise. C'est-à-dire que si je clique sur le logo AXA, en fait, on voit tous les gens d'AXA qui sont arrivés ou qui partent. Et donc en fait, c'est assez bien fait parce qu'il y a le départ et rejoint. Du coup, on sait d'où vient la personne et où elle va. Et puis après, on peut aussi taper ça par pays. Et donc là, j'ai tapé sur UK, évidemment. Il faudrait que je Par pays regarde des ça. personnes et pas des entreprises, du coup. Par pays des... T'as vu, j'arrive à lire le tableau quand même. Ouais, On par apprend pays. 2-3 trucs à Sciences Po. Pas mal, pas mal. Niveau. Et du coup, il y a aussi collège. une petite barre de recherche. Je voulais faire ça pour News Assurance Pro il y a quelques années. Bon, vu l'équipe de bras cassés qu'on est, à mon avis, on sera encore dessus, mais pourquoi pas. Je vais regarder si à la France, parce qu'en vrai, je vais découvrir en même temps que vous. Ah, Ok, United France. Allez, on va peut-être pas y arriver. Voilà, je le fais vraiment en live. Eh oui, il y a 4 personnes. Bah, il y a des Français, mais. Ok, on connaît Laurent Bellout, on connaît André Lavallée. Visiblement, c'est pas très à jour. Parce que non, Laurent Bellout et André Lavallée ne vont plus chez WTW. Je me souviens de cette histoire. Ouais, ils sont revenus chez E.ON. Sans doute, le tableau est un petit peu j'allais dire
À mettre à à jour. jour. Voilà. Alors sans corriger. doute, ouais, je pense sans doute ils sont très très forts sur tout ce qui est US et UK, mais voilà. Je trouvais l'initiative sympathique et puis c'était l'occasion de parler un peu de nos concurrents, mais néanmoins amis et confrères britanniques. J'aime bien aller regarder ce que fait Insurance Insider. J'ai cru que j'allais tomber. T'es pas sérieux? Tu sais que c'est enregistré. Ouais, qu'on je repasse sais. ça en replay. Oh non. Yes. Bref. Ok, Super. bon, super. Ça, on l'a fait. J'avais aussi une autre petite roco. Cette semaine, c'est le Forum européen des captives. Alors, on en parle beaucoup des captives en ce moment. J'essaie de revenir à des choses très très sérieuses. Est-ce que tu te souviens de ce que c'est que les captives? Plus exactement, j'avoue. Donc, les captives d'assurance ou de réassurance, en fait, c'est quand des entreprises type industriel, CAC 40, etc., créent leur propre compagnie interne, leur entreprise captive d'assurance. Pour s'assurer eux-mêmes. Pour s'assurer eux-mêmes ou une partie de leur risque. Et du coup, en fait, beaucoup de ces captifs sont aujourd'hui enregistrés au Luxembourg pour des raisons de facilité et sans doute un peu de fiscalité, même s'ils n'aiment pas le dire. Et il était question, là, ces derniers mois, de pouvoir alléger le système fiscal français pour pouvoir attirer des captives en France. Ça a été retoqué à plusieurs reprises, on en a déjà parlé, du coup c'était un peu la douche froide en France, mais ces dernières semaines, il y a en tout 4 entreprises françaises qui ont quand même décidé d'enregistrer leur outil captif en France. Le dernier en date étant le groupe... c'est moi qui l'ai écrit, mais je m'en souviens déjà plus. Groupe de casino. Ok, ça va me revenir. Il y a News Assurance Pro dans les onglets juste en haut. Dans les onglets, je vais y aller tout de suite. Ah non, News Assurance Pro, je vais chercher tout de suite, mais je le sais 15 fois, c'est moi qui l'ai écrit. Allez, en live avec vous, je n'ai plus de mémoire. Hop, faites du fact-checking en direct. Hop. Vraiment. On a vraiment écrit tout ça. Mais où est-ce que j'ai écrit ça, mon dieu? Ah là, le groupe Lucien Barrière. Ok, les casinos barrières, les hôtels, etc. Donc voilà, c'est un gros groupe qui a décidé de créer sa captive d'assurance, ou en tout cas de la créer de manière juridique. Merci les amis, je suis désolé, j'ai des trous de mémoire, je suis un peu fatigué. Et donc voilà, là en tout ça fait 4 structures qui sont créées en France. Ok. Et il y a une raison pour lesquelles ils sont revenus en France? Il y a 2 raisons qui nous ont... Merci de faire les questions, ça me permet de parler. Il y a 2 raisons, soit... Elles anticipent peut-être un futur changement de fiscalité, mine de rien, parce que ça peut quand même revenir, je ne sais pas trop via quel véhicule sur le devant de la scène, ou soit elles décident de le faire en France, malgré des conditions un peu plus compliquées en termes de fiscalité notamment, mais elles le font quand même parce qu'il y a aussi des questions d'image. D'aller au Luxembourg aujourd'hui, ça n'a pas forcément bonne image sur le marché, donc voilà, il y a Lactalis, notamment le groupe Atlantique, et puis Publicis pour les 3 autres. Pour ta parfaite gouverne, cher Vladimir. Donc du coup, j'en reviens au Congrès européen des captives, au Forum européen des captives, je vais y arriver à un moment donné, je vais me ressaisir. Et donc ça se tient jusqu'à ce soir, c'est 2 jours, et je crois que c'est très très suivi, parce que j'ai vu pas mal de posts LinkedIn de grands assureurs qui étaient là-bas. Sans doute pour discuter des conditions, j'ai cru comprendre qu'il y avait d'autres pays qui se positionnaient, des pays scandinaves, pour essayer aussi d'alléger leurs conditions d'accès. Voilà. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a beaucoup de risques un peu compliqués à assurer, genre les catastrophes naturelles, le risque cyber, etc. Donc, il y a de plus en plus d'entreprises qui décident de réfléchir à monter une captive, et donc tu as de plus en plus de pays qui se disent peut-être que c'est l'opportunité de faire venir des entreprises chez nous. Ailleurs qu'au Luxembourg, où aujourd'hui elles sont toutes concentrées, donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir le programme, à aller voir quelques vidéos en ligne, etc. C'est toujours intéressant. Je comprends pas toujours tout, en vrai, pour être tout à fait honnête, parce que c'est en anglais. Parce que déjà j'ai un niveau d'anglais que je pourrais qualifier de médiocre. Merci de le rappeler. Et ensuite on rentre vraiment dans des trucs. Ici aussi on fait des passes décisives, mais elles sont un peu... Aussi des tacles à la gorge. Mais parfois c'est très très technique, c'est sans doute très intéressant, mais je comprends pas tout, donc voilà. Et je ne peux pas tout suivre, voilà, mais c'était ma petite roco. Cher Vladimir, je te propose, regarde, de tenter une cascade. Je vais revenir en plein écran. Alors j'ai déjà tenté une, ça va finir dans un bêtisier cérémonie. Que je vais faire, les amis, juste avant de conclure cette émission. On a déjà fait en live avec Benoît la semaine dernière. Je vais essayer de retenter l'expérience. C'est de brancher mon iPad. Donc à un moment donné, je vais me mettre en attente. Vous allez quand même entendre le micro. Il va falloir que je fasse un branchage-débranchage en direct. Donc je vais essayer de faire ça bien.
Pas de panique, on est de retour dans quelques secondes, ne bougez pas. Attention Vladimir, le micro est toujours branché. Si je fais ça et que je branche ça, ok, et que je fais... On est toujours là, vous inquiétez pas. On arrive. Oh oui, ça fonctionne. Voilà, donc vous nous entendez toujours normalement, je vois le micro qui crépite et ça c'est bien. Personne ne me dit dans le chat que c'est coupé, c'est formidable. Je voulais vous faire une petite recommandation d'un jeu que j'ai trouvé. Ah, d'un jeu. Et tu vas jouer avec moi, cher Vladimir. Ok. Ça s'appelle Got You Covered. Très bon accent, je me suis entraîné. Vous allez le découvrir avec moi, c'est assez facile, c'est un jeu assez binaire. Vas-y. Ah oui, Montre-moi. donc, en vrai, hop, hop. Non, je vais pas faire ça, sinon Catherine elle va me tuer. Si, ok. Cher Vladimir, des clients se présentent devant toi. Voilà, ils ont un profil de risque risqué, et c'est à toi de te dire, en fonction de ce qu'ils demandent et en fonction du profil de risque que tu as devant toi, si tu les acceptes ou si tu les rejettes en tant qu'assureur. Et ça permet de voir après si vous êtes bon ou mauvais assureur. Vas-y, tu peux te tromper, hein, c'est pas très grave. Ok, on l'accepte. Elle, ouais, ça. Ok. Bon, a priori. Okay. Là, c'est bon. Vas-y, tu peux continuer. Ok. T'as vu, on est hyper moderne, on fait des jeux. Est-ce qu'il faudrait pas changer la catégorie du live et mettre gaming même? Je pense qu'on est à deux doigts de le faire. Okay, on est à deux doigts de le faire. C'est l'émission de Benoît, je peux pas prendre l'initiative, mais vas-y. Du coup, tu là, fais quoi? pareil, le risque est bas, si je traduis bien. Hein. Moi, je veux voir à la fin, si, à la fin de la journée si t'es un bon assureur, du coup, vas-y. Ok. Donc j'accepte. Assureur généreux, Vladimir, pour le moment. Bah, j'ai pris que des trucs avec risque bas. Aïe, 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 aïe. Fais voir l'état de la voiture, pas ouf. Ouais. Ça, c'est pour 4 jours après aussi. Ah, ouais. Toi qui décides. Toi qui décides. Je vais rejeter, comme ça, pour voir. Je prends pas trop de risques au début. Ok. Ça me paraît pas mal. Donc là, j'ai fait $15. Ouais, de profit et 0 de sortie. Du coup, c'est une très bonne opération. Je te propose que je fasse la journée. Vas-y, laisse-moi fais la jouer. Ah bah, vas-y. Allez. Ah, mais en fait, on ne voit plus. Mais non. Ah oui. Parce que je peux pas ouais, tu faire peux pas la mettre en les deux, normalement, les gens nous entendent. Voilà, on me dit que ça marche très bien. Oh là là, pourquoi c'est que moi qui accepte qui est le médium? Assurance dommage 5 jours. Vas-y, j'accepte quand même. Lui, c'est mort, j'accepte pas, je te le dis. Je le vois direct. Il a des bandages, mauvais risque. Très mauvais risque. C'est mort. Pour 10 jours en plus? Non, ouais, pour ouais. 10 jours en plus. Il est déjà mal en point, c'est mort. Putain, j'ai que des médiums. 2 jours. Ah, je la sens pas. Regarde! Ouais, allez. tu fais toujours du profit, plus que moi. Mais tu fais les profits que j'avais déjà Je ne chargés comprends avant. rien du tout, ça n'a aucun sens, nous dit Amélis. Amélis, faut lui si expliquer. tu nous entends, il faut, en fonction de ce que demande la personne et de son profil de risque, faut qu'on accepte ou pas, faut qu'on prenne ou pas De le lui risque donner un de lui contrat donner un contrat d'assurance. Exactement. On peut gagner de l'argent si elle n'a pas de sinistre, mais ça on le sait pas. Et on peut aussi perdre de l'argent. Jusque-là, les 2 premiers jours avec Vladimir, on s'en est Pour très bien l'instant, on sorti. gagne de l'argent. On est à $36. Ouais. On est pas mal. Et c'est à toi, Vladimir. Oui, bah, je te laissais expliquer. Et Pardon, après, mais maintenant, tu je peux joue. jouer en même temps. Bah non, peux jouer en comme même ça, temps. j'explique mes choix. Très gros, Alors, très gros suspense. de risque, risque élevé. risque élevé, 5 jours. Je Attends, vais pas regarde tenter. déjà l'état de sa voiture. Oui. Oui, mais après, ça, c'est l'état Et avant. après, tu fais en ton âme et conscience. Hein. Ouais, non, mais je vais rejeter quand même. Elle la rejette sans vergogne. C'est non. Alors, est-ce que pour 3 jours, on tenterait pas le truc? Vas-y. C'est ta journée. Oh là 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 là. Ah, tu m'étonnes qu'il est content. Ok. Ça va, c'est équilibré dans les risques qu'on a pris. Là, a L'eau, priori. ouais. 8 jours. Ok. Ah, out of place. Comment on fait? Est-ce qu'on... C'est pas grave. Ok. Bon, bah, on rejette Du coup, alors. on rejette. Oh là. Eh. Pour l'instant, ça va. C'est les 46 jours $. d'après où peut-être qu'on va... Comme quoi, même vous ne prenez aucun mauvais risque. Oui, bah ça va. Si Vladimir il a pris un petit risque sur le deuxième, mais là on est à $82 de, on est pas mal. On est que- oh là là. Pourquoi? Bah, après, lui, il a déjà eu son accident, donc on peut se dire que... Vas-y, je paye. Je suis un bon assureur, je paye. Ah, lui, c'est du coup Ouais. quelqu'un qu'on a Du coup, assuré, c'est qui a quelqu'un eu... qu'on a assuré qui a eu un Ah, peu- c'est celui qui avait eu le gros Voilà. risque, Ouais, du coup. je paye. Je paye $50. Du coup, en fait, j'ai pris des risques et j'ai perdu, là. Oh là là. $160. Non, elle est déjà Risque, mal au point. ouais. Non, c'est pas possible. Attends, j'en ai 4. J'accepte.
5 jours, 100$, on les a pas. Si je dois payer, je les ai pas. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pris en compte bah oui, ce, faut ce aussi facteur pour faire aussi, ouais. Ah oui, puisque si on les a pas, on perd Ouais. en fait. Du coup, regarde, 26 par contre, moins 24, du coup, je gagne. Ah non, si, c'est bon. Ouais. Très mauvais, nul en calcul. Oh là là. Alors, Là, Du tu coup, dois lui payer aussi, faut 10$. payer. En vrai, ça va. ah et je peux, et si je dis que c'est faux et que c'est vrai je en pense fait, en qu'est-ce termes qui de se passe réputation, on prend très cher. Ah, ok. On va pas risquer notre réputation quand même. Ah, elle Surtout que aussi, c'est elle la a... première partie Oui. du monde. Alors, est-ce qu'on accepte pour 3 jours l'état de sa maison? Ah ouais, non mais l'état de sa maison quand même. Bah, elle est encore en construction. Il y a des trucs qui pendent, c'est horrible. Oui, mais 90$. On peut zoomer, non, on peut pas zoomer. Non, mais 90$. Si on doit payer, on les a pas. Oui, mec. mais on va les faire les profits juste après là. Ok. Donc je propose qu'on Ok, accepte. alors, vraiment, un À chaque fois qu'on a pris des capitaliste, risques, exacerbé, quoi. Écoute, à chaque fois qu'on a pris des risques, ça a pas payé. Peut-être que cette fois-ci, C'est ça vrai. va payer. Si on fait banqueroute, vous voyez, vous êtes témoin que c'est Vladimir qui nous fout dedans. Alors, ouais, bon là, Oh non, là quand là, même. Non, mais là, c'est pas possible. 120 en plus, non. Ouais. Moi, tu fais ce que tu veux, mais. Non, mais 120, c'est ce que eux ils payeraient. Oui, non, mais d'accord. Là, 100 Oui, bah, pour là, 4 tu- jours, là, on tu peux prend, y aller. on prend Là, tout de suite. Du coup, Elle a ça pas nous- intérêt à avoir un problème, hein, par Du contre. coup, ça nous fait 153, c'est ça? Si je calcule bien. Ah non, 75. Ouais, franchement, c'est. Bah, regarde, Ouais. 128. On se met très Non, bien. regarde, je suis sûr, je vais avoir tous les cassos. Bon, j'accepte, avec grand plaisir. Ah, tu peux enlever? Je sais pas ce que j'ai fait. T'as enlevé, maintenant Ah, tu peux voilà, accepter. je ouais. peux accepter. Du coup, t'as enlevé mon gros risque. En fait. Celui qui est tu censé reviens sur payer. ce que je dis. Je paye, bien sûr, je paye. Je suis un assureur sympathique. Je paye. Mais ça, c'est pas celle qui avait la maison qui était censée être super bien et. Fais voir la maison. Oh là là. 4 jours. J'ai plus de place de toute façon. Allez, Ouais. je rejette. Vladimir, il nous reste 2 minutes. Et bah, 2 minutes. À 2 minutes, faut qu'on fasse le plus de profit possible. Des 7, on a fait une semaine. Oh là là. Oula. Oh là là. 250. Lui, c'est lui. Ouais. Sur 5 5 jours. Non, non, non. On a dit qu'on devait garder. Sans pitié. Bah, 150 pour 2 jours, Ouais, je pense que les tu. médiums, tu peux y Ouais. aller. Allez, on prend des risques. Ok. Voilà. Risque haut. Non, 240. Ouais, mais- non. 240 pour 6 jours. Attends. Ça Tu fait veux pas 40. enlever celui à 5$ tout en haut? Si tu l'acceptes. Ah, si, Oh, on peut regarde, faire ça. celui-là, il est pourri. Ouais. Ok. On va faire ça. Je crois que ça va être ton tour. Tu as 170 de profit quand je suis là. Oh, 450$ En 3 jours. pour 3 jours. En fait, à chaque fois, on a des contrats qui sont de mieux en mieux. Je pense qu'à mon avis, tu payes De plus en de plus plus aussi. en plus ton sinistre. Oh, au fond, là-bas, avec le bandage 2. Non, mais non, vous êtes pas sérieux. Et en plus, ça se trouve, c'est certain qu'on va devoir payer. Ah, lequel j'enlève du coup? Celui-là. Ouais. Oui, lui, il risque bas. Donc ça va. On a toujours un portefeuille qui est à peu près équilibré. Non, me fais pas le. Écoute, faut bien je faire paye. semblant. Je paye parce que ça veut dire elle va revenir. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais si elle revient et qu'elle se blesse encore. Oh putain. Non, là, je paye pas. 210. Non, je paye pas. C'est faux. Ah oui, tu peux te dire, c'est faux. Ah, mais c'est super facile ce jeu en fait. Mais je pense qu'au bout d'un moment, tu regardes. Ouais, t'as. Allez, Il nous Vladimir reste combien dernière. de temps? Il est 55, il va falloir que je conclue après, mais Risque haut. tu seras le bienvenu pour rejouer. Et bah, je reviendrai pour rejouer. Je vais télécharger ça, comme ça je m'entraînerai sur mon téléphone. là. 2 jours. 2 jours, on va dire que peut-être. Par contre, il faut que tu vires un autre contrat. Non, même pas. On a tout. Ah ouais, Ils ouais, sont ouais, tous ouais. blessés là. Il y a celui à 20$ au pire. Ouais. Pourquoi t'as que 2 mecs à chaque fois que je me tape le Non, j'en ai eu 6 plus, mais mecs c'est qui parce que viennent en je suis plus réclamation. rapide que toi. T'as les réclamations de ce que j'accepte en fait. Oh là là, quel enfer. 2 jours. Ouais, mais on va pas reprendre un deuxième truc très risqué en fait. Allez, suspense. Voilà. Ok, cher Vladimir, nous sommes à 608. Je fais un imprime écran. Je sais Tu veux que je t'explique comment on fait? Je sais plus où sont les boutons. Quel enfer. Oui,
J'ai gardé cet imprimé écran. Faudra battre le record en fait, c'est ça. Je reviens sur le navigateur en attente, chers amis. Nous sommes toujours là, le temps que je débranche l'iPad et que je rebranche. Ouais, bah écoute, on fait ce qu'on peut. Non mais je vois, t'as une grande maîtrise de la A technologie. priori, nous sommes de retour. Yes. On est là. Voilà. Voilà. Alors pour prouver aux gens qu'on n'a pas menti, Tu vas montrer l'iPad pour. Voilà. On n'a pas fait semblant de jouer. Est-ce Le qu'on score voit en le haut. score, Le score pas en très haut, bien. Je ne sais pas. Là on Voilà, voit. 608. Vous savez, pour la première partie de Suis-je un bon ou un mauvais assureur avec Vladimir. Mais je croyais que évidemment. t'avais joué avec Benoît. Non, avec Benoît, on a joué au. Un autre jeu. On a joué au puissance 4. Ah bah. C'est scandaleux. Bien wesh, nous dit Amélis, mais avec grand plaisir. Vladimir, tu restes avec moi pendant que Ouais, je évidemment. tente ma transition. Pierre m'a demandé de couper à 18h pile. Je vais tâcher d'être hyper concis. Je vais tâcher de vous partager ça. Bam. Petite dédicace à Benoît Martin, vous le savez, la semaine prochaine, jeudi 17 novembre, il y aura la soirée caritative des triplettes de la lettre de l'assurance. Je crois qu'on est blindés d'équipe. Ça va être le feu, ça va être incroyable. Pour celles et ceux qui avaient loupé l'événement, je vais baisser le son parce qu'à mon avis ça va hurler, voilà. Celles et ceux, c'est moi. Celles et ceux qui avaient loupé l'événement l'année dernière, voilà un peu à quoi ça ressemble. C'était un tournoi de pétanque en intérieur et chaque équipe participe financièrement et on redonne, on reverse l'argent à une association cette année, c'est Force Femmes. Pourquoi est-ce que ça coupe ici, c'est incroyable. Voilà, donc si vous voulez venir, il est encore temps, me semble-t-il. Voilà, je vous mets le nom de l'association. Et c'était aussi une façon de montrer que Pierre monte encore d'autres choses en vidéo. Il monte des tonnes de... Quasiment des choses. toutes les vidéos qui passent. Oui, a priori, nous, on ne monte plus de vidéos, c'est horrible. On me dit que Pierre est impatient, je vais peut-être déborder un peu alors. Et, et en attendant que Benoît revienne, alors la semaine prochaine, petite surprise, normalement on devrait faire le live Twitch depuis l'espace commune, là où on Ok. fait les triplettes, puisque ça Moi sera je le même serai jour. peut-être dans le chat. Eh ben écoute, tu seras le bienvenu avec grand plaisir et on essaiera de faire ça et on a prévu quelques petites surprises pendant la soirée sur le live Twitch, donc si vous êtes un peu connecté sur Twitch le soir, n'hésitez pas à garder notre fenêtre ouverte parce que de temps en temps a priori on devrait prendre le direct pour vous montrer un peu comment ça se passe et vous donner envie. Pour montrer tes talents à la pétanque. Très peu de talent malheureusement. Une toute petite dernière chose, notre ami Guillaume Clément, sans qui nous ne saurions rien. Oh là, c'est chiant à dire, sans qui nous ne saurions rien. Tu prononces mieux qu'en anglais déjà. C'est vrai. A publié sur News Asset Pro ce début de semaine sa première émission baptisée Cap ou pas Cap. On vous avait fait un petit teasing avec quelques photos de Guillaume déguisé en André Agassi. Vous avez ici la preuve Ah, que c'est pour oui, ça le bandeau, je il me l'a disais qu'il y fait. avait. Voilà. Je vais baisser le son et vous laisser quelques images de teasing, mais je vais pas tout vous montrer. Vous pourrez aller découvrir la vidéo et Guillaume viendra aussi la semaine prochaine pour expliquer et puis pour parler en détail de ce petit tournage. Je sais plus comment on met. Ah, c'est le teasing, ok. Donc voilà un petit peu de teaser. Peut-être je vais Tu peux remettre du son, oui, peut-être. Ouais. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tout premier numéro de Cap ou pas Cap version News Asset Pro. Cap ou pas Cap, c'est l'occasion. Qu'est-ce qu'il est beau Donc gosse. il a fait le début sur un terrain de Comme rugby vous l'avez, pour finalement finir sur un cours de tennis. pourquoi Ah, je remets un peu de son. leur histoire personnelle et professionnelle, leurs doutes, leurs réussites, bref. Là oui, c'est une passion, le sport c'est moins. Après, c'est entre 18h30 et 21h, ça va dépendre des jours, c'est très varié. Allez, je vous montre quelques, vraiment très vite. Je veux voir Guillaume jouer au tennis, oui. Quelques images. Oh oui, cette montée au filet. Hop, c'en est trop, Ah. c'en est trop. Hop, je coupe. Vous pourrez avoir l'exclusivité de tout ça. Ah, il y a La le semaine score prochaine, en bas. ouais, je sais. c'est J'en bien montre fait, pas trop c'est parce bien que ça sera à Guillaume d'expliquer. Il faut pas spoiler. À très vite, la musique, me dit Pierre. La musique, ok, je coupe la musique, pardon. Voilà, a priori, là c'est bon, on n'entend plus rien. Chers amis, merci, ça a été un plaisir d'animer cette heure. Et c'était un plaisir de revenir. Merci Vladimir, tu sais que tu es le bienvenu.
Moi, je voulais revenir dire bonjour. On m'a dit non, mais en fait, tu reviens, mais sur Twitch. Ah, si tu reviens, tu viens dans Twitch, sinon ça sert à rien de revenir. Donc, je si peux même pas revenir un lundi. Attends, faut que je te laisse conclure quand même. Merci, ça serait bien. Je regarde les trucs en même temps sur le chat. Merci à vous toutes et tous d'avoir regardé, participé. Score de 608 avec Vladimir. Pierre est là en train de me dire qu'on est en retard. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de semaine. Demain c'est un jour férié, donc profitez-en. Nous on se retrouve jeudi prochain pour les triplettes de la lettre. Et d'ici là, je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.